Cette année, Philippe Jarbinet renoue avec sa série Airborne 44 et se lance dans un nouveau diptyque en pleine Seconde Guerre mondiale. Alors que le premier cycle se consacrait à la bataille des Ardennes de décembre 1944, celui-ci a pour cadre le débarquement de Omaha Beach. Cependant, c'est sur une histoire d'amour que l'auteur s'attarde, la rencontre durant quelques semaines de l'été 1938 entre un Américain et une jeune Française sur ce futur champ de bataille. Nous assistons à travers ces deux destins à l'évolution des événements de l'époque jusqu'à ce fameux jour où Gavin, notre jeune Américain, revient en Normandie au cœur de la flotte alliée après 6 ans d'absence. Le premier épisode du second cycle de Airborne 44 s'appuie sur un récit fluide et bien écrit, inspiré par un dessin sublime d'une grande qualité qui n'est pas sans rappeler celui de Jean-Pierre Gibrat. Philippe Jarbinet signe ici une œuvre très réussie. Herman, père et fils, reviennent sur le devant de la scène avec Une nuit de pleine lune, un one-shot angoissant où 5 jeunes gens désœuvrés cherchent à cambrioler le coffre-fort d'un couple de retraités fortunés. Le plan semble être infaillible, mais un ou deux imprévus vont le transformer en un fait divers dramatique. C'est sur la base d'une histoire classique mais terriblement efficace que les auteurs accrochent le lecteur tout au long de ce thriller oppressant et parfaitement rythmé. Un récit haletant, très cinématographique et brillamment illustré. L'une des meilleures bandes dessinées de ses créateurs. Vincent Brouja et Ronan Toulois sont de retour avec New York 1947, la 4e bande dessinée de l'univers uchronique de Bloc 109. Cette fois-ci, les auteurs nous plongent au cœur de la mégalopole américaine ravagée par le feu nucléaire et victime d'un virus expérimental, faisant ainsi référence à certains événements du premier tome. Un petit groupe de soldats germaniques est d'ailleurs chargé d'évaluer les résultats de l'attaque bactériologique ainsi que de récupérer le contenu confidentiel d'un coffre de l'une des banques de Manhattan. Les auteurs réussissent une nouvelle fois à rendre leur univers crédible et immersif et étoffent au passage un peu plus leur histoire. D'album en album, Bloc 109 confirme qu'il a bel et bien sa place parmi les séries incontournables du moment et qu'il est en passe de devenir l'une des uchronies les plus abouties du monde de la bande dessinée. Beaucoup de suites de séries sont prévues cette semaine. Les amateurs de morts vivants seront comblés avec la parution du tome 14 de Walking Dead. Nous retrouverons également le 5e tome de Dantès, un nouvel album de la série Croisade et la 2e prépublication du prochain Nombril. Nous suivrons aussi de très près la nouvelle série des auteurs du complexe du chimpanzé, intitulée Le syndrome du pélican, et pour finir, le journal d'un journal de Mathieu Sapin, où celui-ci raconte les coulisses du journal Libération. Pas de flash la semaine prochaine, car une partie de l'équipe BDNet sera présente lors du festival de l'hippodrome de Vincennes les vendredis 23 et dimanche 25 septembre. N'oubliez pas d'imprimer vos invitations sur le site internet de l'hippodrome afin de pouvoir profiter gratuitement de cet événement. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et bonne lecture à tous.